Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Le 13e plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam du 12e mandat a été couronné de succès, avec l'accomplissement des grands préparatifs comptant pour le 12e congrès national du parti. La visite officielle en Chine du président de l'Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Sinh Hung a pour objectif de promouvoir le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine. Noël a été célébré dans l'allégresse dans l'ensemble du pays. Les News vous proposent de plonger dans cette atmosphère festive propre à Noël dans un reportage en fin d'édition. Le 13e plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam du 12e mandat s'est clôturé le 21 décembre à Hanoï après 8 jours de travail. Le point complet. Le 13e plénum du comité central a adopté les documents à soumettre au 12e congrès national du parti. Ces documents définissent les objectifs, orientations, tâches et solutions pour continuer d'accélérer de façon intégrale et homogène le renouveau au service du développement national plus rapide et durable. Concernant le développement socio-économique, les documents comportent de nouvelles orientations pour développer une économie de marché à orientation socialiste, renouveler le modèle de croissance et restructurer l'économie. Autres objectifs, l'accélération de l'industrialisation et de la modernisation, le développement des ressources humaines, l'application des progrès techniques et scientifiques, l'amélioration de l'efficacité de la gestion sociale, la mise en œuvre du progrès et de l'équité sociale, l'intensification de la gestion des ressources naturelles et de la protection de l'environnement, ainsi que la résilience au changement climatique. Sur l'édification du parti et du système politique, ces documents déterminent plus nettement les orientations pour renouveler l'organisation et les activités du système politique, continuer à construire un État de droit socialiste, exercer la démocratie, perfectionner les administrations locales, le Front de la patrie du Vietnam et les organisations sociopolitiques, ainsi que mettre en œuvre strictement la Constitution de 2013. Ces documents affirment la nécessité de poursuivre la mise en œuvre de la résolution du 4e plénum du comité central du parti du 11e mandat sur l'édification du parti, d'accélérer la prévention et la lutte contre la corruption et le gaspillage, d'intensifier l'édification d'un parti intègre et puissant. Le comité central, le bureau politique et le secrétariat ont dirigé l'ensemble du parti, de l'armée et du peuple pour surmonter les difficultés et défis afin d'accélérer intégralement le renouveau, valoriser la force du bloc de grande union nationale, donner des politiques appropriées et régler plusieurs questions socio-économiques, de défense et de sécurité importantes. Notamment, le comité central, le bureau politique et le secrétariat ont concentré leurs directives sur la maîtrise de l'inflation, la stabilité de l'économie, le maintien d'une croissance rationnelle, l'assurance du bien-être social. Grâce à cela, l'économie nationale est restée stable et a continué de se développer, la croissance économique a augmenté d'année en année, l'inflation a été bien contrôlée et le niveau de vie de la population a progressé. Devant les évolutions complexes de la situation dans la région et le monde, le comité central, du bureau politique et du secrétariat ont adopté des solutions justes pour défendre résolument l'indépendance et la souveraineté nationale, maintenir la stabilité sociopolitique, assurer un environnement pacifique et stable pour le développement national et l'intégration plus profonde à l'international. Le comité central du parti a également examiné et approuvé à l'unanimité une liste du personnel pour le bureau politique et le secrétariat du 12e mandat et a décidé de convoquer le 12e congrès national du parti à Hanoï du 20 au 28 janvier. Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Sinh Hung, effectue du 23 au 27 décembre une visite officielle d'amitié en Chine, sur invitation de Zhang Dejiang, président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire de Chine. Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Sinh Hung a eu un entretien avec le président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire de Chine, Zhang Dejiang. Le président Zhang Dejiang a déclaré que le Vietnam et la Chine devrait avoir une vision stratégique, intégrale et durable pour matérialiser les conceptions communes des hauts dirigeants des deux pays.
Il a souligné la nécessité de contrôler les conflits et de définir les orientations de développement des relations bilatérales. Il a appelé à signer bientôt l'accord de coopération dans le cadre des initiatives Une ceinture, une route et Deux couloirs, une ceinture et à mener une étude de faisabilité sur les projets de la ligne de train à grande vitesse Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng et de l'autoroute Vân Đồn, Móng Cái. Et d'ajouter que la Chine va encourager ses entreprises à investir au Vietnam et faciliter la construction de zones économiques transfrontalières entre les deux pays. La Chine est prête à trouver des solutions pour alléger le déséquilibre commercial avec le Vietnam, a dit-il, ajoutant que les deux pays devraient valoriser l'amitié traditionnelle cultivée par les présidents Hồ Chí Minh et Mao Zedong. Le président Nguyễn Sinh Hùng a estimé que ces derniers temps, les liens entre l'Assemblée nationale vietnamienne et l'Assemblée nationale populaire de Chine ont connu des avancées importantes, notamment entre les groupes de députés d'amitié Vietnam-Chine et Chine-Vietnam. Nguyễn Sinh Hùng a demandé à ces deux organes d'intensifier leur coopération dans l'élaboration des lois, contribuant à rendre de plus en plus effectif le partenariat de coopération stratégique globale entre les deux pays, et d'espérer que les dirigeants chinois collaboreront avec leurs homologues vietnamiens afin de régler les différends existants en termes de souveraineté territoriale par le biais des discussions pour trouver des solutions qui répondent aux intérêts légitimes des deux peuples. Après l'entretien, les présidents Nguyễn Sinh Hùng et Zhang Zhejiang ont signé un accord de coopération, premier en son genre, entre les deux organes législatifs, inaugurant une nouvelle période pour leur partenariat. Durant son séjour, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyễn Sinh Hùng, a eu également des entrevues avec le secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping et le président de la conférence consultative politique du peuple chinois, Zhu Zhengsheng. Il a aussi rencontré la présidente de l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger, Li Xiaolin. Le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng et son homologue cambodgien Hun Sen ont participé le 26 décembre aux cérémonies d'inauguration des bornes numéro 30 et numéro 275 sur la ligne frontalière Vietnam-Cambodge, organisées respectivement dans les provinces de Gia Lai et Đan Giang. La construction des bornes frontalières témoigne de la détermination et des efforts des gouvernements vietnamiens et cambodgiens dans l'accomplissement du travail de délimitation et de démarcation de la frontière terrestre entre le Vietnam et le Cambodge. Lors de la cérémonie d'inauguration de la borne numéro 30 dans le district de Duc Cơ de la province de Gia Lai, le Premier ministre vietnamien Nguyen Thanh Dung a indiqué qu'avec l'inauguration de ces bornes, la démarcation de la frontière entre le Vietnam et le Cambodge était pratiquement achevée. Il a également demandé à la partie cambodgienne de collaborer plus étroitement pour achever rapidement tout le travail de délimitation et de démarcation de la frontière terrestre entre les deux pays. De son côté, le Premier ministre cambodgien Hun Sen a estimé qu'il s'agit d'un événement historique contribuant à édifier la frontière Vietnam-Cambodge de paix, d'amitié, de coopération et de développement durable. Il a indiqué que l'inauguration des bornes frontalières réaffirmait la détermination des deux pays dans la promotion de la coopération, la consolidation et le développement de l'amitié du bon voisinage bilatéral. Le même jour, les premiers ministres Nguyen Thanh Dung et Hun Sen ont également assisté à la cérémonie d'inauguration de la borne numéro 275 dans le district de Tinh Bien, province d'An Giang. Une cérémonie saluant la mise en service du premier turbo-alternateur de la centrale hydroélectrique de Lai Châu a eu lieu le 23 décembre dans la province éponyme, dans la région nord-ouest, en présence du Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng. Lors de la cérémonie, le chef du gouvernement a souligné la grande importance de la centrale hydroélectrique de Lai Châu dans le développement socio-économique national ainsi que dans la garantie de la sécurité et de la défense nationale. Avec les centrales hydroélectriques de Hòa Bình et de Sơn La, elle permettra en outre de limiter les crues pendant la saison des pluies tout en assurant l'approvisionnement en eau de basse région pendant la saison sèche. La centrale hydroélectrique de Lai Châu, d'une puissance de 1200 MW, est un ouvrage d'envergure nationale. Son premier turbo-alternateur a été raccordé au réseau national le 14 décembre dernier, soit 3 mois avant terme. Il s'agit d'un jalon important qui facilite l'objectif d'achever tous les travaux en 2016, soit 1 an avant le plan prévu.
Lai Châu est la troisième plus grande centrale hydroélectrique construite sur la rivière Da, après celle de Sơn La et de Hòa Bình. Ces trois centrales pourront produire chaque année environ 25 milliards de kilowattheures, représentant un tiers de la production électrique totale du pays. Le directeur général de l'Agence vietnamienne d'information Nguyễn Đức Lợi a effectué du 23 au 26 décembre une visite de travail au Laos sur invitation de son homologue de l'agence de presse laotienne KPL, Southern Khanthapong. Les directeurs généraux des deux agences ont eu un entretien afin d'évaluer la coopération bilatérale de 2011 à 2015. Ils ont également discuté des mesures pour la renforcer en 2016, dans le contexte où le Laos sera à la tête de la présidence tournante de l'ASEAN l'année prochaine et où la communauté de l'ASEAN verra le jour le 31 décembre 2015. Ces 5 dernières années, la coopération entre la KPL et la VNA a porté ses fruits. Les échanges d'informations ont été multipliés. La VNA a accordé des assistances techniques et matérielles à son homologue laotienne et l'a aidé à former son personnel. L'agence KPL a assisté la VNA à inscrire sa chaîne télévisée VNews au réseau câblé au Laos. Dans les 5 années à venir, les deux parties vont poursuivre leur coopération et leur entraide avec des échanges d'informations et d'expériences dans la formation du personnel et la modernisation du matériel. Elles vont renforcer la communication sur la coopération spéciale entre les deux pays, leur situation politique, socio-économique et sur leur culture. Les directeurs généraux ont également convenu de resserrer leur coordination au sein des forums internationaux et régionaux, ainsi que dans le cadre de la communauté de l'ASEAN. Les deux directeurs généraux ont enfin signé un accord de coopération pour la période 2016-2020. Durant son séjour, le directeur général de la VNA, Nguyễn Đức Lợi, a été reçu par le vice-premier ministre laotien Phan Kham Viphavan. À l'instar de beaucoup d'autres pays, Noël a été célébré dans l'ALRS au Vietnam, du nord au sud, non seulement par les fidèles, mais aussi par tous autres Vietnamiens. Un tour dans de grandes villes du pays pour s'imprégner de la magie de Noël 2015. La capitale vietnamienne a célébré le réveillon de Noël dans une agréable douceur. Une atmosphère animée et bon enfant régnait dans les rues de Hanoï. Des milliers de gens, qu'ils soient chrétiens, bouddhistes ou athées, sont descendus dans les rues pour célébrer la nativité. Mes amis et moi sommes passés par le lac de l'Épée restitué et la ronde cathédrale de Hanoï. L'atmosphère est super, les rues sont bondées. La grande cathédrale, ou cathédrale Saint-Joseph, une des plus belles de Hanoï, est fin prête pour la messe de minuit. Je vais à la ronde cathédrale pour découvrir la manière dont les catholiques hanoïens célèbrent la fête de Noël. Nous voici maintenant à Da Nang, la plus grande ville du centre. Les illuminations subliment les grands boulevards. L'ambiance de Noël cette année est encore meilleure qu'en 2014. Cette fête est célébrée non seulement dans les grandes villes, mais partout dans le pays. Nombre de touristes ont choisi Da Nang pour célébrer Noël. L'atmosphère de Noël à Da Nang est très animée, le climat est agréable, c'est super. À Ho Chi Minh Ville, les rues sont parées de superbes atours. Les illuminations contribuent à la magie du spectacle pour des courses de Noël dans une ambiance féerique. Cette année, je suis très heureux de fêter Noël avec ma famille. Je souhaite bonne chance dans mes études et la bonne santé pour ma famille. La mégapole du Sud dégage une atmosphère de gaieté et de dynamisme tout au long de l'année, mais on ressent un frisson supplémentaire en décembre, pour le plus grand plaisir des habitants. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et la semaine prochaine.